spécialité quand il est mon parce que d'abord mais beaucoup il y a wachawi. Cela veut dire quoi? Donc beaucoup plus que beaucoup chef ou ba logi ou bien Dieu. Beaucoup il y a ba chef ou ba logi be quoi, beaucoup il y a c'est comment? Comme je pense que beaucoup il y a wachawi. Ça veut dire quoi? Bon, hiyo ndo spécialité yangu kwa kazi ya Mungu. Donc il m'a appelé sur ce domaine-là. En quoi le domaine où fanye Dieu avec les sorciers? Bon. Oui, parce que moi, c'est qui beaucoup ya wachawi. Question très profonde. Qui beaucoup ya wachawi, ça ne se comprend pas bien. Il y a une nébuleuse là, on ne comprend pas. Vous êtes qui par rapport à ces sorciers? Merci beaucoup. Je vais vous répondre en ces termes. Il y a des serviteurs appelés pour prêcher la repentance. Il y a ceux qui sont appelés pour prêcher la sainteté. Il y a ceux qui sont appelés pour prêcher l'enlèvement. Yani yeye unajua hakuna mtu ambaye kwenye wito amepewa kuongea kila kitu. Mtu anaweza kuongea vitu vyote, lakini kuna fashi moja tu yenye anafanya mzuri. Il n'a qu'un seul message ambayo akikana ile message. Et c'est ce que aussi je demanderai aux serviteurs de Dieu. Il faut aussi beaucoup investir kujidécouvrir. Mungu amekuweka ku domaine gani? Écoute-moi. Mungu hawezi kukuita uhubiri sainteté na uhubiri bénédiction. Sont deux choses différentes. Kama unahubiri sainteté, watu wenye wanatafuta prosperité hawataikala na wewe, watakukimbia. Oui. Kwenye Exode anasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Cette parole là est écrite 2 fois dans la Bible. Usimwache mwanamke mchawi aishi. Et Dieu disait ça à Moïse. Kwenye Lévitique, la repris l'a dit, akiwepo mwanamke au mwanaume mchawi asiishi. Alors kama wewe ni mtu wa mabuluma sana, il est difficile ufanyie kazi le message. Tu ne peux pas accepter de tuer, mais Dieu a dit tuez-les. Mais vous faites quoi avec les sorciers? Moi, je les tue. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, je les tue. C'est vrai. Avec moi, il n'y a pas de repentance avec un sorcier. Il n'y a pas d'entretien avec des sorciers. Oui, kwangu, j'ai toujours vu les pasteurs. Anasema mtu anakuya papa niko na mtoto wangu na buloji. Enfin mtoshe buloji. Pasteur anasema nikutoshe buloji. Avec quel verset? Una buloji, mina buloji. Mais si bubumba avec quel verset unamtosha mtu buloji? Mais buloji c'est malari. Donc on se dit on a touché les buloji. C'est où est-ce que c'est écrit que buloji est malari? C'est ce que les gens disent que buloji. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Asema ni magonjwa, unaambia tu mtu unasema buloji, yeye mtu anakaa mjima. C'est un esprit. Mais moi je te donne des versets Avec Exode, il est écrit. Na Mungu ndo anasema, il disait à Moïse, ne laissez jamais une femme sorcière en vie. Et Jésus n'a pas changé ça. Est-ce que vous avez vu dans le ministère de Jésus, non. Il y avait des sorciers qui se répandaient chez Jésus. Non. Vous le voyez, non? Sa Majesté Popoli Kempiana, Élysée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Lucas Michabu. Bonsoir mesdames et messieurs, nous nous retrouvons encore ce soir pour les comptes de notre émission Tribunal Populaire, une émission intemporelle. Nous sommes en train de balayer toutes les questions en rapport avec la spiritualité. Vous le savez, dans le monde entier, il y a plusieurs spiritualités. Et ici, chez nous au Congo, je me souviens, il y a un imam qui avait dit, le Congo s'est dit que c'est un pays laïque, mais sur le plan pratique, c'est un pays chrétien. Donc, nous constatons qu'il y a beaucoup de chrétiens dans ce pays. Alors, parmi les chrétiens, il y a les branhamistes, il y a les catholiques, il y a les pentecôtistes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, ça concerne beaucoup plus la chrétienté. Donc, nous allons nous atteler sur la chrétienté. On va parler de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui vont entourer ce sujet. Là, nous allons voir comment est-ce que d'abord Dieu peut appeler son serviteur. Comment est-ce que les gens arrivent à devenir des serviteurs dans cette œuvre de Dieu. Nous allons également parler des prophéties, parce que parmi ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu, il y en a qui prophétisent,
Il y en a qui font des miracles. Là, ce ne sont que des recommandations de Jésus lui-même qui avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc, on va voir toutes ces tournures pour voir comment ça va fonctionner. Alors, ce soir, je vais recevoir un prophète. Les prophètes dans la ville, il s'agit du pasteur Dominique, ou le prophète Dominique, qu'on appelle souvent Kiboko Lawachawi. Avant de recevoir, je vous demande de vous abonner sur toutes les plateformes, parce que cette émission passe sur YouTube, Beckham Blues TV, sur Facebook, Bienvenue Kamunga officiel, sur TikTok, Bienvenue Kamunga tout court, et sur Instagram, Bienvenue Kamunga. Donc, allez vous abonner massivement et surtout liker, partager nos vidéos. On va aujourd'hui parler de l'œuvre de Dieu. Un prophète est dans la ville. Alors, comme je l'ai dit, je reçois le pasteur Dominique Diboué Kassara de son vrai nom, à qui je dis bonsoir prophète. Bonsoir, bien-aimé. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bien tiré à 4 épingles. Merci beaucoup, pareillement aussi. Voilà, souvent on vous appelle pasteur Dominique Kiboko Lawachawi, c'est ça? Kiboko Ya. Ah, Kiboko Lawachawi. Yawachawi, oui. Ah, donc le nom d'abord c'est Diboué. En vrai nom c'est Dominique Diboué Kachala. Vous êtes tanzanien? Non, je suis congolais, de père et de mère. Ah, oui. Congolais des pères et des mères. Mais alors, expliquez-moi un peu, comment est-ce que vous arrivez à devenir un serviteur? Parce que nous parlons de l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que vous arrivez à vous appeler? Parce qu'il y en a, comme vous, des serviteurs, qui vont dans des écoles de formation pour devenir des serviteurs. Vous, Dieu vous appelez comment? Bon, merci beaucoup. Merci. Aussi, je prends le temps de saluer nos chers téléspectateurs qui vont nous capter de presque partout. Que l'Éternel leur bénisse, qu'il les fasse du bien. Amen. Et aussi qu'il vous fortifie, parce que ce que vous faites aussi, c'est parmi les vrais de Dieu. Amen. En commençant, tel que vous avez dit, c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire, je vais un peu essayer d'expliciter. Quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est comme un exemple, une société de quelqu'un. C'est une entreprise de quelqu'un. Donc, c'est l'affaire qui n'appartient qu'à Dieu lui-même. C'est son entreprise. Ce que Jésus appelait les œuvres de mon Père. Voilà, c'est son entreprise, c'est sa société. Quand je dis c'est sa société, ça veut dire quoi? C'est celui qui a eu le planning, comme on appelle l'idée fondamentale. Oui. C'est lui qui a l'idée fondamentale. C'est lui qui a des bénéfices avec cette œuvre. C'est son œuvre, c'est son entreprise. Oui. C'est lui qui sait comment il a créé ça. C'est lui qui doit tirer des bénéfices. Oui, c'est celui qui a les buts, la raison pour laquelle il a créé ça, pour que ça s'appelle aujourd'hui œuvre de Dieu. Vous me comprenez très bien. En Swahili, on dit Kaji Yamungu. Kaji Yamungu. En troisième position, ce n'est que lui qui en bénéficie. Alors, tout celui qui est serviteur, tout celui qui est n'importe qui, il doit d'abord savoir. Tu es serviteur, tu es pasteur, tu es n'importe qui, tu dois savoir, ce n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre d'un quelqu'un, c'est l'idée d'un quelqu'un. Et des bénéfices doivent être rendus toujours à celui qui a organisé son œuvre. Ça, c'était un peu le numéro 1. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais juste expliciter que lorsque nous sommes dans cette affaire, nous, on peut être des engagés permanents, on peut être, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, en Swahili on les appelle les vibarous, les journaliers là. On peut être journalier parce que dans l'entreprise, il y a beaucoup de positions, il y a beaucoup de postes. Alors, de toute façon, quand vous vous retrouvez dans cette affaire, vous devez d'abord savoir que l'idée fondamentale, c'est Dieu lui-même, la structure, c'est Dieu lui-même, et le résultat n'appartient qu'à lui-même. Alors, vous m'avez posé la deuxième question de savoir comment Dieu m'a appelé, ou de fois comment Dieu appelle les serviteurs pour... Oui, en commençant par vous d'abord. Oui. À chaque patron de son entreprise, lorsqu'il a déjà fondé l'idée, lorsqu'il a déjà mis l'œuvre en place, je pense la deuxième des choses, il ne peut pas travailler seul. Il ne peut pas travailler seul, il doit solliciter les gens à qui il doit attribuer certaines responsabilités, de sorte que, parce que si lui-même, et aussi je peux relever un point ici, les gens ont toujours dit que Dieu peut tout faire, il peut tout faire, il peut tout faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, nous, on n'a pas demandé l'emploi dans son entreprise. C'est lui qui nous a appelés. Il vous a appelé comment? Oui, je vais revenir sur ça.
je vais revenir sur ça. En quelle langue, comment, tout ça? Très bien. Nous, tel que moi, je ne suis jamais parti quelque part toquer à la porte de là où réside Dieu, lui dire, je suis venu avec mes documents, j'ai besoin du boulot. C'est son entreprise, vous devez comprendre ça. C'est son entreprise, c'est celui qui est venu vous chercher. C'est lui qui engage. Alors, quand il engage, il signifie qu'il ne peut pas tout faire lui-même. Et à ce niveau, il faut qu'on se comprenne que Dieu ne peut pas tout faire lui-même. Et ça a commencé jusqu'à la créature. Lorsqu'il créait, il a créé le premier jour, le dernier jour quand on créa l'homme, la Bible dit ceci. Et il a dit, faisons l'homme. Donc, il a interpellé aussi à d'autres esprits qui étaient dans son entourage, qu'ils puissent assister au dernier travail qu'il faisait. Donc, ces esprits-là ont contribué aussi. Ces esprits-là ont contribué. Et ces esprits-là n'avaient pas demandé d'assister, de participer ni de contribuer. Mais Dieu lui-même s'est assis quelque part. Bon, il dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire, voilà. C'est lui qui les invite à travailler pour former cet homme-là. Voilà. Bon, à ce niveau, je suis en train de parler des choses. Ce sont des sujets. Moi, j'ai ma façon de parler des choses, j'ai ma façon de voir les choses. Et c'est pourquoi, des fois, on est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Moi, je crois que Dieu avait trouvé qu'il y a certains boulots que normalement, il faut toujours que les humains fassent ça. Parce que dans son entreprise, il y a beaucoup de engagés. Il y a des esprits, il y a des humains, des choses pareilles. Alors, il a trouvé que avec cette atmosphère, cet aspect, néanmoins, ceux qui sont physiques, ils peuvent s'engager à ça. Alors, lui-même vient chercher qui doit, normalement, nani anaweza kukaa kwenye hii nafasi, na akaifanya, ikaenda mzuri. Et comment découvrir que Dieu m'a appelé? Parce que il y en a qui disent que non, Dieu m'a appelé. Mais des fois, quand nous observons, il y a des gens, on voit un serviteur qui est en train de faire un travail, vous en dites que c'est aussi en train de forcer. Il y a un autre aussi, quand il le fait aisément. Il est très à l'aise là quand il fait ce travail-là. Il y a d'autres, quand vous regardez comme ça, vous dites que oui, en tout cas, j'ai acquis, et on a forcé. Mais comment découvrir que vous êtes un appelé? Dans le livre de Job, il y a des éléments. Moi, j'aime beaucoup Job parce que c'est l'exemple d'un bon appelé, un bon serviteur que Dieu lui-même a annoncé. Il y a moyen de sema, anamuliza shetani. Dieu umemwona Ayubu, mtumishi wangu. Parce que dans la Bible, il y a peu de gens qui sont appelés par Dieu lui-même, ses serviteurs. Mais Job a été confirmé. Et confirmé devant qui? Devant la deuxième puissance spirituelle, Satan. Dieu a dit à Satan, Dieu umemwona mtumishi wangu. Alors, ukishuka pale chini, anasema mtu mkamilifu. Donc, ili Mungu amwite mtu, il a des principes. D'abord, il y a des principes de Dieu lui-même. Il est amwite mtu. Alors, parmi les principes, il y a des choses, pale Biblia inaandika. Ya kwanza, anasema mtu mkamilifu. Ya pili, anasema, et des principes là, il y a des formes de principes. Il y a des principes spirituels, il y a des principes physiques. Alors, kwa sababu Mungu anapokuita, anakuita sur les principes spirituels. Mungu anaona dans ta spiritualité qu'est-ce qu'il y a. Ile hofu ya Mungu, ile kumpenda Mungu, ile ukamilifu kama anavyosema, ambaye mwisho hapo anasema na anaepukana na uovu. Il n'y avait que 4 choses que Dieu lui-même, ambaye Mungu mwenyewe aliweka pale. Alisema ni mkamilifu, ni mcha Mungu, ni mtu anayeepukana na uovu. Ce sont là des 4 éléments ambayo Mungu akiona ndani yako, il est tellement attiré, anavutwa sana kwako. Ili anaona okay, mtu wa mwenye tabia na hii il peut être important. Donc il faut être un grand esprit spirituellement. Dieu appelle les grands esprits. Parce qu'il y a un pasteur qui m'avait dit que ceux-là qui touchent au fétiche, ce sont des grands esprits que Dieu avait créés, mais orientés vers le mal, tout ça. Comme on dit souvent en Swahili. Mais quand on a une capacité à cause de recevoir ma spiritualité à Mungu, ce sont des grands esprits que Dieu appelle. Ce ne sont pas des gens ordinaires qu'il appelle. Ce sont des gens qui normalement, oui. Normalement. Dieu ordinaire. Normalement. Pourquoi je dis ça? Parce que lui se réfère d'abord sur l'esprit, la spiritualité. Si vous êtes quelqu'un déjà qui a un peu d'accès sur le plan spirituel, Dieu s'intéresse à vous. Alors, kuwa na accès sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Il y a des éléments. Mungu akikuangalia, anaona huyu mtu, bon, il ne comprend rien sur la spiritualité, mais il a des éléments de gens qui ont déjà accès sur la spiritualité. Quand il tumikisha,
Voilà. Il faut d'abord quelque chose. Comme David à son enfance. Très bien. On l'a appelé tout petit. Voilà. Et puis, David ne savait pas qu'est-ce qu'il avait en lui. Mais Dieu, en le regardant, il a trouvé, non, dans ce monsieur, il y a ça, il y a ça, et ces éléments que je suis en train de découvrir dans ce monsieur, ce sont des éléments spirituels. En bio, normalement, c'est une fondation. Le point de contact, lorsque Dieu veut appeler quelqu'un, tu dois avoir des éléments spirituels. Voilà. Alors, vous avez appelé où? C'était au Congo ou en Tanzanie? Bon, effectivement, lorsqu'il vous appelle, hein, pour la première fois à Hautayua, c'est quand? Mais ouais, si kuna jua Mungu amekuita, ni ile siku sasa assigné, anakuwa intéressé kwako, anakuambia maintenant il est temps, parce que kuna watu wameitwa mpaka matumboni. Unajua mtu akiwa tumboni, il est concerné par Dieu mais lui ne sait rien. Il est déjà appelé mais iko tumboni, il ne comprend rien, il n'entend rien. Comme Jérémie. Ah oui, wako wengi. Wako wengi. Les gens tels que Moïse. Bon, Moïse était déjà un élu de Dieu mais lui ne savait rien. Il était déjà dans les plans de Dieu. J'étais à la rivière et tout ça. Voilà. Quand l'appel commence, ça commence d'abord avec lui. Alors, au moment que ça commence avec lui, vous-même, vous ne serez jamais au courant. Parce que lui se réfère avec des éléments qui retrouvent sur votre parcours, bien sur votre vie. Et vous avez explosé plus au Congo? Maintenant, avec moi, j'ai quitté. Moi, d'ailleurs, je n'aimais pas les affaires des églises. Je n'aimais pas les affaires des églises. En quelle sorte? Bon, je suis né dans une famille catholique. Je suis né dans une famille catholique. Là, le papa nous dirigeait toujours à l'église catholique. Bon, moi, mambo ya makanisa, je ne voulais pas. Moi, je suis né, je regardais souvent maisha yangu ya kesho itaka vipi et j'avais des plans de commerce. Nilipenda sana kufanya commerce et je ne voulais même pas entrer. Je n'étais pas même intéressé kuingia makanisa. Parce que si j'ai des bons souvenirs, jusqu'à mon âge, je n'ai que prié dans 3 églises seulement, depuis des années. Ici au Congo, je n'ai prié que dans une seule église. Et aussi en Tanzanie, je n'ai que prié dans 2 églises avant que l'Éternel nous donne notre ministère. Et on vous a consacré? Un problème de consécration, il y a souvent sur mambo ya Mungu. Dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi la consécration. C'est-à-dire, on avait ma foute à Mangia, parce que maintenant, on a quoi ça, la mandat, la fin, quand j'ai Mungu. Quand j'ai Mungu, ma foute. Alors, ok. Je dois d'abord terminer à répondre à votre question. Alors, allez-y. Mimi me recevoir 8 ans Tanzanie. Si je me souviens bien, c'était 2014. En 2014, j'étais un ivrogne. Je n'allais pas à l'église. Parce que nilienda ku Tanzanie, je n'étais pas parti servir Dieu. Si kwenda kumtafuta Mungu Tanzania. C'était dans les affaires. J'étais parti me débrouiller pour ma vie. Et tu sais, pendant ces années-là, comment était la situation ici au Congo, ça n'allait pas. Moi, j'étais ici à Lubumbashi. Alors, nilienda juste pour me débrouiller pour ma vie. Je n'étais pas parti servir Dieu. Alors, je n'étais pas intéressé avec les affaires de Dieu. Ce n'était que après certaines années, parce que je suis parti là des années 2008-2009, niliteseka kasana. Niliteseka kasana, ça ne tenait pas. Je ne savais pas par où commencer. Nilikuwa nalala nje. Je passais nuit à l'extérieur pendant 4 ans, 5 ans. Je ramassais, nilikuwa naokota miogo ya kula. Je ne savais pas quoi faire. Combien d'enfants de la rue là? Oui, j'étais un shege, un pur shege. Mais un shege intellectuel parce que moi j'avais déjà terminé avec les affaires de la pédagogie. Et j'étais un peu intelligent à l'école, mais un intellectuel dans les rues. Bon, oui. Alors, c'était arrivé vers 2015. Nikachoka. Je suis fatigué, c'est ma panne. Haya maisha, nimemtegemea Mungu mwenyewe ambaye wanasema Mungu anabariki watu, ça ne marche pas. Alors, j'ai dit, je ne suis pas prêt. Nikuje kufa tu kama bumbafu. J'ai l'éducation, j'ai les bras, j'ai tout. Alors, ni kufe mes rêves. Ce que j'ai comme rêve, je n'ai jamais encore vu même des signes d'accomplissement. Je me suis décidé, je dis à ce moment-là, je dois me rejoindre avec les gens des francs-maçons. Et à ce moment-là, si vous vous souvenez très bien, les années 2015, mambo ya ma franc-maçon, il y a moto. D'ailleurs, ici, ça ne tenait pas, mais juste avec l'Afrique là de l'Est, c'était plein. Alors, on a reçu ces informations-là. Moi, j'étais intéressé. Je suis parti dans leur bureau. Ils m'ont interviewé. J'ai passé leurs interviews.
je passais, je répondais à des questions, ils posaient des questions. Lorsqu'on a terminé l'interview, ils m'ont proposé. Il y avait 3 voix s'enregistrer. Donc, il y a première voix, il est électronique, deuxième voix manuelle, troisième voix orale. Alors, la voix fiable était la voix électronique. Il y avait des montants qui dépendaient à chaque voix. On n'a pas eu montant, donc on a enregistré. Na ukienregistré qu'on est digital, inaenda moja kwa moja parce que le site en Afrique c'était au Nigeria. Inaenda moja kwa moja au Nigeria, c'est-à-dire maombi yako yanaenda haraka. Ça passe un peu plus vite. Ah oui, je fais ça. Alors, je sais que j'attendais maintenant les catafutes, les montants qu'on m'a dit, parce qu'il y en avait rien. Il me fallait alors aller chercher les montants. C'était pas même un grand montant d'argent. Je me suis débrouillé après 3-4 semaines. J'ai eu ces montants-là. Alors, j'étais déjà en cours de route. Naenda, je dois m'affilier. J'avais dit moi-même, il sait ma vie. Mimi, Koufa Maskini, je n'accepte pas ça. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis quelqu'un, tu sais, avec la vie, il y a des choses qui peuvent changer la vie de quelqu'un, mais l'une des choses qui change la vie de quelqu'un, c'est la détermination. Dans la vie, il faut beaucoup plus être déterminé. Vous comprenez un peu ça? Oui, dans la vie, il faut toujours être déterminé. Savoir ce que tu as besoin, savoir de quoi sont tes capacités, savoir qu'est-ce que tu peux faire et sois ferme à ce que tu... Ça, moi, de la façon dont je suis en train de me voir, je ne peux pas vivre cette pareille vie. Alors, comme on a ici, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est derrière mes capacités. Alors, si on a espéré en Dieu, parce que tu sais, espérer en Dieu, Dieu n'a pas seulement les gens qui vont à l'église. Hein. Dieu est pour tout celui qui croit en lui, même s'il ne va pas à l'église. Il a la maison comme ça, il croit en lui. Même s'il ne va pas à l'église, tout celui qui croit en lui. Ce n'est pas Dieu qui a construit des maisons, des églises. Hein. Ce n'est même pas lui qui a amené les affaires des églises sur la terre. Non. Non. Alors, Dieu est pour tout celui. Qui croit en lui. Tout celui qui croit en lui. Et qui respecte aussi ses commandements. Dieu est avec lui. Et d'ailleurs, je peux ouvrir la deuxième parenthèse. Dieu aime beaucoup les intelligents. Et il y a des fois, oui, Dieu aime beaucoup les intelligents. Et qu'est-ce qu'il fait avec les intelligents? Et il les aime pourquoi? Pour qu'ils fassent quoi? Bon, ce sont les pions nécessaires dans ce monde. Le monde est changé, développé, amélioré par les gens sages. Voilà. Alors, on revient maintenant à notre histoire. Vous avez dit des montants. Je payais les montants, j'étais en cours de route. Je me souviens ce jour-là, c'était vers 9h. Je partais à la station pour prendre le bus jusqu'à l'heure, comment on appelle ça? Le bureau. Dans le bureau, headquarters, on appelle ça en anglais. En cours de route, avant d'arriver au niveau de la station, Nikaski a une voix en moi qui parlait. J'étais seul en cours de route. Mais cette voix-là était tellement une voix douce là, et me disait, Dominique, et pourquoi tu dois prendre des mesures pareilles, des décisions terribles à ton âge là, et pourquoi tu n'es pas patient, tu es tellement plus vite. Il pose qu'elle est saouti. Je me suis dit, il n'y a assis la sama. Ça m'a poussé tellement en colère. Et j'ai posé la question à cette voix-là. Je dis, mais tout le temps ici, je dors à l'extérieur. Mais j'ai toujours un espoir à toi. Mais tu ne m'as jamais parlé. Pourquoi aujourd'hui tu as vu que je me suis décidé, je ne dois pas encore continuer avec cette vie-là, et c'est maintenant que tu trouves que je suis important. C'est ce que j'avais répondu à cette voix-là. La dernière chose, j'ai dit à la voix que je ne t'entende pas encore pour la deuxième fois. C'est que tu as dit, tu dois te limiter là-bas et tu dois croire que je ne change rien. Je me suis déjà décidé, je t'ai espéré pendant 2 années. Je vois, c'est comme si tu ne trouves, c'est comme si tu n'existes pas, c'est comme si on n'a pas de valeur, c'est comme si ce que nous faisons, tu n'as pas besoin de ça. Ne reprends jamais pour la deuxième fois. Alors moi, je suis déjà déterminé. Par capita Kakimia, même c'était pendant 5 à 6 minutes. Moi, je suis en cours de route, à Karibia Kofika Station. La même voie là, inarudi tena ndani. Il y a des choses que j'ai appris dans mon parcours. Nilivorudi ikaniambia
Alors, écris. À partir d'aujourd'hui, les jours que tu vas te sentir abandonné, les jours là que tu te sentiras encore délaissé et négligé, reviens me souvenir. Alors, il faut que pour la deuxième fois, et les Saouti, il y a quelque chose qui s'est passé à moi. Nikasikia mwili yote unaisha nguvu. Yote. Et je suis seul en cours de route. Vile unaonaga watu wananguka makanisani, il y a des gens qui disent ceux qui tombent dans des églises sont fous. Mais c'est pas la réalité. Moi, c'était là le premier jour que Mungu ananiita. Unasikia mwili yote unaisha. Nilianguka njiani. Je suis tombé, je ne peux jamais oublier là où j'étais tombé. Nikaanguka. Vous avez perdu connaissance ou comment? Je n'ai pas perdu connaissance. J'ai senti, c'est comme quelqu'un qui était paralysé. Ah, on a été faible. Et c'était à 9h10. Faible, moi, l'autre musulman, je ne peux même pas marcher. Je suis tombé. Ça ne livre anguka. Nikaanza kusikia douleur. Chagrin moi, nguvu sana ndani yangu. J'ai commencé à pleurer. Sasa wakati nalia, je ne sortais pas la voix. Ninalia tu uchungu ndani, mais machozi yanashuka. Ce que j'ai remarqué, wakati le machozi yanashuka, je sentais cette colère là qui était à moi. C'est comme si ça sortait kwenye ile machozi nilikuwa nalia. Kadri na machozi yanatoka, ule uchungu, ile colère nilikuwa nayo, ile amertume nilikuwa nayo ndani, ilikuwa inatoka kwenye ile machozi. Ça a pris même 2 minutes seulement. Ile machozi iliposhuka, j'ai senti une voix me dire, je dois faire le vœu. Alors, nikasikia msukumo ndani il me disait de dire quelque chose. Et je dis ceci. Nawe andika leo. Les jours que je vais te décevoir, t'abandonner, te laisser, ce même jour-là, tue-moi. Lorsque j'ai fini seulement à faire ce vœu-là, j'ai senti encore la force revenir à mon corps. Je me suis tenu, je me suis soulevé. Livre aussi, maman. Bureau. Non, c'était pas près du bureau. J'ai parti d'abord à la station pour prendre le bus pour aller au bureau. Le bureau, c'était encore un peu loin. Nika sentir ile hamu ya kwenda tena kule niko naenda. Haimo ndani. Ile nguvu ilikuwa inanisukuma. C'était comme s'il y avait une puissance. Oui, c'est pourquoi il y a des choses qui arrivent dans kwenye maisha ya watu. Ukimwangalia, tu peux croire qu'il fait ça par sa volonté. Non. Derrière ça, il y a quelque chose. Non, moi ça m'est arrivé. Kuna watu wanakunywa pombe. Kuna watu leo na mwanamke huyu, leo na mwanamume yule, mwizi. Il y a des gens qui font des choses, vous pouvez penser que c'est pas leur volonté, mais c'est pas vrai. Dans ce monde, il y a une puissance spirituelle. Inafanya kazi kwenye maisha ya mtu et tu ne peux pas croire ça. Puissance spirituelle positive en négative. Oui, ça existe. Mais ce qui me poussait à aller chez Freemason, c'était quoi? Mais c'était pas une puissance de Dieu. Et alors, après ça, on a décidé... Alors, après ça, nikasikia tu ndani, ile décision ya kwenda kule imeisha yenyewe. Imeisha. Tu vois, lorsque je partais là, il y avait une pensée qui me faisait voir mateso. Unajua, il arrive des fois kwenye maisha, kuna wakati, si tu es animé par un mauvais esprit, chaque fois, ile esprit inakuonyesha tu mambo mabaya. Inakuonyesha pauvreté, inakuonyesha njala, inakuonyesha mateso, inakuonyesha tu ne peux pas uwezi kufanikiwa kwenye maisha. Si tu te retrouves à des moments que kila kitu tout ce que tu vois kwenye maisha yako, naona tu hapa siwezi kuolewa, hapa siwezi kupata kazi, il y a un mauvais esprit qui anime ta vie. Alors c'est ce qui s'est passé avec moi. Et c'est arrivé des fois unaangalia unaona ça ne peut jamais changer. Haitaendelea. Mimi siwezi kufanikiwa kwenye maisha. Maisha hayataisha. Alors, lorsqu'il y a eu ce changement-là, cette visitation, lorsque ça m'est arrivé, j'ai commencé à voir des choses d'une autre façon. Mais c'était toujours la même personne-là. C'était toujours la même personne. D'une autre façon. C'était toujours la même personne qui n'a pas du boulot, c'était toujours la même personne qui dormait à l'extérieur. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à voir des choses d'une façon différente. J'ai commencé à voir que... je voyais au moment que toujours la même situation, là, je suis en train de parcourir le même moment. Ça persiste. La même situation, ça n'a pas changé, mais de visions différentes. Niko kwenye mateso, mais je ne vois pas encore ile mateso. Ninaona tout ça peut aller simplement, tout ça peut naweza nalala nje, je ne sens pas encore ces mêmes douleurs là. C'est pas éternel les mêmes peines là que je dors à l'extérieur. Tu vois, avec le diable, les problèmes, ce ne sont pas des difficultés que nous parcourons. Le problème, c'est cette vision-là intérieure. Qu'est-ce que tu vois?
pendant tes souffrances. Qu'est-ce que tu vois pendant ce parcours-là? Quelle vision on a? Parce que la Bible dit, Mithal, je ne sais pas comment Mithal on appelle ici. Proverbe. Proverbe, je pense. Il dit ceci. Ce que tu vois en toi, c'est ce que tu es. Voilà. Alors on va évoluer prophète. Après, parler on a Jamungu. On a déjà parlé. Alors, juste après ça, non. Bada ya parlé. Non, moi c'était pas ça avec l'église. Hein. Moi, c'était juste un soulagement. Et il ne m'avait pas dit que j'étais appelé me servir. C'était juste un soulagement. Je commence à voir des choses d'une façon différente que ça a été auparavant. Et l'église est arrivée comment? Maintenant, le début de l'église, j'étais dans notre église où je fréquentais souvent. Que mon père spirituel avait commencé à faire des essais, de nous donner un peu des émissions. Kanisani, une seule fois, 2 minutes, 3 minutes, vous modérez, vous prêchez, vous priez, des choses pareilles. Mais c'est arrivé un jour, j'ai senti à moi pour faire un peu jeûne et prière, c'était de 5 semaines. Ça n'est qu'au cogné les jeûnes et prières. 4e semaine, il y a eu les jeûnes. Après, il est quitté, il est toqué à couler. J'ai eu une vision. Et la vision ne m'est pas ta. Mon père spirituel, il est venu chez moi à la maison et il avait toute une équipe là des évangélistes. Ils étaient venus faire l'évangélisation par les beaux quartiers. Et moi, j'étais tellement faible parce que j'étais en prière. C'est ce que je voyais pendant cette vision-là. Et après, papa me balise pour faire l'évangélisation à Kaya Kanyangalia lorsqu'il m'a vu. Mes collègues là voulaient me faire. Mais il m'a fait seulement un signe, sois fort. Akatoka. Après ça, c'était le premier jour, c'était 2016, que j'ai commencé maintenant à voir les images de très grands ministères, des églises qui étaient pleines de gens. Lorsque je me suis réveillé, j'ai appelé, la première personne que j'ai appelée, c'était mon père spirituel. Oh, c'était une grave erreur. Ne partage jamais ta vision avec n'importe quiconque. Ne partage jamais vision. Ne dis à personne ce que Dieu t'a dit. Même votre femme. Je le répète. Même la femme. Ça, je le dis, même mes enfants spirituels verront ça. Même ta femme. Vision téléphone. Même tes enfants. Ne partage jamais ce que Dieu t'a dit en secret avec n'importe quiconque. C'est une erreur sérieuse et grave. Mais il n'est pas la première personne à tomber en colère. Joseph, lorsque Joseph leur a dit ce qui s'est passé, vous savez ce qui est arrivé. Alors, jusqu'aujourd'hui, moi-même, je dis à mes enfants, vous savez, moi, l'Éternel nous a fait un peu grâce, j'ai beaucoup d'enfants spirituels, et lorsqu'ils vont suivre cette émission, je leur dirai, il y a des choses qui doivent rester toujours entre toi et Dieu, c'est fini. On a vu tout. Si Dieu, Mungu akitaka vision yako, baba yako wakiro aijue, il va te révéler et il dira à ton père spirituel ce qu'il t'a révélé. Ukiona Mungu anakurévéler wewe, et il reste calme du côté de ton père spirituel. C'est-à-dire, lui n'est pas participant de cette vision-là. Sasa ukienda kumuingiza kwenye ile vision kitakachotokea usimlaumu Mungu. Parce que c'est pas Dieu qui et deux akitaka babako wa kiroho ajue, il peut te révéler et révéler ton père, ou il peut te révéler et te dire de lui dire. Si Dieu t'a révélé, il n'a pas révélé ton père, il t'a révélé et il ne t'a pas dit de dire à ton père, c'est-à-dire cette chose-là, cette affaire-là est entre toi et Dieu. Ukimuingiza mtu yeyote, tu es fini. Na Mungu akikataa kumrevele babako spirituel juu ya appel ya kwako, juu ya ma vision ya kwako, c'est-à-dire Dieu lui-même connaît. Unajua wewe unaweza kumwangalia babako spirituel hivi ukamtraiter d'un ange, mais Mungu anajua nini imekaa ndani yake. Peut-être plus que Kila mtu, ouais, mais moi aujourd'hui, vous avez raison. J'ai fait en Tanzanie 100 000 membres à l'église, et l'église de mon père spirituel avait 35 personnes. C'est dû à quoi? Hein? Vous avez eu un grand appel, lui a eu un petit appel ou comment? Non, ce n'est pas l'affaire de Kwenye ministère.
au kubwa wa ministère, ça ne dépend pas de l'appel. Ça dépend de l'effort personnel, ça dépend des capacités mentales. Voilà. Alors, on a Kanisa en Tanzanie, à partir des visions. Oui. Kanisa à partir des visions, donc quand ça m'a évangélisation au village jusqu'à tel point que... oui. On a Kanisa maintenant, spécialité quand il est mon parce que d'abord, mais on est beaucoup, il y a Wachawi. Cela veut dire quoi? Donc, beaucoup plus que, beaucoup chef ou à base logis ou bien Dieu. Beaucoup il y a pas chef ou à la logis, mais quoi, beaucoup il y a c'est comment? Comme je pense à beaucoup, il y a Wachawi. Ça veut dire quoi? Bon, il y a une spécialité à Mungu. Donc, il m'a appelé sur ce domaine-là. En quoi tu as domaine au foyer Dieu avec les sorciers? Bon. Oui, parce que moi, qui beaucoup à Wachawi. Question très profonde. Qui beaucoup à Wachawi, ça ne se comprend pas bien. Il y a une nébuleuse là, on ne comprend pas. Vous êtes qui par rapport à ces sorciers? Merci beaucoup. Je vais vous répondre en ces termes. Il y a des serviteurs appelés pour prêcher la repentance. Il y a ceux qui sont appelés pour prêcher la sainteté. Il y a ceux qui sont appelés pour prêcher l'enlèvement. Yani yeye unajua hakuna mtu ambaye kwenye wito amepewa kuongea kila kitu. Mtu anaweza kuongea vitu vyote, lakini kuna fashi moja tu yenye anafanya mzuri. Il n'a qu'un seul message ambayo akikana ile message. Et c'est ce que aussi je demanderai aux serviteurs de Dieu. Il faut aussi beaucoup investir kujidécouvrir. Mungu amekuweka ku domaine gani? Écoute-moi. Mungu hawezi kukuita uhubiri sainteté na uhubiri bénédiction. Sont deux choses différentes. Kama unahubiri sainteté, watu wenye wanatafuta prosperité hawataikala na wewe, watakukimbia. C'est ça. Crois-moi. Oui. Watu, parce que ceux qui watu wanaopenda message ya prospérité, ils n'aiment pas écouter mambo ya péché. Parce que la prospérité et le péché sont des amis. Mais on dit souvent que on doit d'abord chercher le royaume des cieux et toutes choses vous seront données après. Sasa usiniongezee maswali mengi nikujibu kwanza haya. Unanipata kidogo oui. Alors kila mtu namna Mungu amemuita, il doit savoir. Mungu amemuita, amempatia quel message. Quand il nous appelle, à chacun, il nous donne le message. Na hii message, comment est-ce qu'il parvient à nous donner ça? Ça dépend. On a dit référé comme caractère, comme comportement. Il y a combien? Oui, nos comportements humains, nos caractères, nos habitudes. Il est habitude qu'on a. Tu sais, le prophète Élie était un monsieur méchant naturellement. Il quoi brutal naturellement. Et lorsque Dieu l'a appelé, ne lui a pas dit de changer sa brutalité, changer ses mentalités. C'est pourquoi quand on tuait les prophètes de Baal là, c'était sa colère là qui avait agi. Oh merde, vous voyez un peu ça. Vous voyez un peu ça. Oui. On a dit à l'ingiza nchi nzima ya Israël en chaos 3 ans et demi. Akafunga mvua. Oui. Les mamans, les enfants mouraient de faim et il était là, il ne dit rien. C'est ça le cœur d'Élie. C'est ça sa mentalité, c'était ça son caractère. Donc c'est comme le domaine de Dieu. C'est un domaine de spécialisation. Oui. Comme à l'université. Normalement. Oui, on a fait très bien. On a fait des recherches et tout ça. Même l'élève, ukiwa kumasomo. Option unayotaka ou faculté à emprunter, tu dois d'abord vérifier tes caractères. Voilà. Est-ce que ma caractère yako ni ya soda? Est-ce que ma caractère yako na mécanique inaenda? Ma caractère yako na udoktori inaenda? Tu dois d'abord vérifier. Kuna watu akiona kakidonda kiloko tu anapata nausée. Oui, mais unaenda ku médecine, unaenda kufanya nini? D'abord toi-même ukiona tu kakidonda kiloko, tu as des nausées. Unaenda ku médecine, unaenda kufanya nini? Ndio nyambesa médecine ile. Voilà. Maintenant kama una damu kilonda voilà. Ça va empêcher à faire la médecine. Par exemple, quelqu'un qui a des bégaiements, mtu mwenye kigugumizi, unaenda kufanya journalisme. C'est de la folie. Tu vois pas ça? Oui, c'est de la folie. C'est de la folie quand même. Les blancs, eux, banangara ile capacité où il oui, on a où fanya masomo, oui, on a orienté. Voilà, donc orienté. Parce que avenir yako normalement na succès kwa maisha yako. Succès ya kitu unafanya, ça doit aussi tirer des bases pour comportement, pour caractère. Et lorsque Dieu t'appelle, deux fois, Dieu n'a jamais changé le caractère de quelqu'un. Akikukuta tu es tellement brutal.
il y a nachoangalia avec cette brutalité. Niweke message gani? Niweke ni mtume wapi avec cette brutalité. Tu vois un peu ça? Il y a des gens là, il y a des pasteurs là, na muangalia, tu les regardes, c'est papa, c'est un sorcier ou bien c'est un serviteur de Dieu? Non, il n'est pas sorcier. Il n'est pas sorcier, il est méchant. Donc, dès sa naissance, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre au niveau. Il m'a caractère, tout qu'on a. Il m'a habitude, tout qu'on a. Ce ne sont pas des péchés. Parce que c'est Dieu qui a placé ça en nous. Donc, le pasteur en brutalité, on est aumônier militaire. Donc, ils ont coupé le militaire dans les brutalités. C'est quel d'abord? Moi, je vais vous poser une question. Un pasteur brutal, colérique, méchant. Bon, dis-moi, c'est quel péché qu'il a fait pour qu'il soit brutal? Quelqu'un, nous, toi, mes alliés, brutal. C'est inné. Voilà. Dans le sang. S'il est inné, c'est-à-dire, vous devez savoir, dans cette société-là qui fabrique les gens, qui fabrique les comportements, c'est Dieu lui-même l'auteur. Oui. Alors, c'est Dieu qui place ces mentalités-là. Bon, maintenant, revenons à Kiboko Lawachawi. Ça s'est mis, moi, je suis quelqu'un méchant. Méchant comment? Écoutez-moi très bien. Expliquez-moi. Donc, moi, de mes caractères, je suis brutal. Je suis colérique. Jusqu'à là, normalement, moi, je n'ai pas d'amis. Depuis mon enfance, il est. Il est colère, il est colère. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Oui. Kwenye Exode. Anasema, usimwache mwanamke mchawi aishi. Et cette parole-là est écrite 2 fois dans la Bible. Usimwache mwanamke mchawi aishi. Et Dieu disait ça à Moïse. Kwenye Lévitique, la repris l'a dit, akiwepo mwanamke au mwanaume mchawi asiishi. Alors kama wewe ni mtu wa mabuluma sana, il est difficile ufanyie kazi les messages. Tu ne peux pas accepter de tuer, mais Dieu a dit tuez-les. Mais vous faites quoi avec les sorciers? Moi, je les tue. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, je les tue. C'est vrai. Avec moi, il n'y a pas de repentance avec un sorcier. Il n'y a pas d'entretien avec des sorciers. Ah oui, kwangu, j'ai toujours vu des pasteurs. Anasema mtu anakuya papa niko na mtoto wangu na buloji. Enfin, mtoshe buloji. Pasteur anasema nikutoshe buloji avec quel verset? Una buloji, mina buloji. Mais si bubumba avec quel verset unamtosha mtu buloji? Mais buloji c'est malari. Donc on nous dit on a touché buloji. C'est où est-ce que c'est écrit que buloji est malari? C'est ce que les gens disent que buloji. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Asema ni magonjwa, unaambia tu mtu unacha buloji, yeye mtu anakaa mjima. C'est un esprit. Mais moi je te donne des versets Avec Exode, il est écrit. Aussi, na Mungu anasema, il disait à Moïse, ne laissez jamais une femme sorcière en vie. Et Jésus n'a pas changé ça. Est-ce que vous avez vu dans le ministère de Jésus, non. Il y avait des sorciers qui se répandaient chez Jésus. Non, mais là, il est parole là, seulement ne laissez jamais une sorcière en vie. Pourquoi Dieu a dit ça? Ça dit, ni beaucoup bubaya sana, on a détruit maisha, oui, c'est comment? Quel est l'impact? Je vais vous donner des références. La première fois, fashi ya kwanza, Mungu ana expériencer buloji. Ilikuwa kwa Pharaon. C'était ilikuwa fashi ya kwanza. Je pense peut-être Dieu alikuwa hajawahi kupata réalité ya walozi wa mekavi. Avec les pouvoirs là. Oui, parce que la Bible dit kilichokuwa kinampatia kiburi Pharaon, nguvu Pharaon, c'était là les sorciers, les marabouts que Pharaon travaillait avec. Alors angalia, par rapport ya lile kiburi, pale alipowaona wale marabouts na wachawi walikuwa karibu yake. Mais Dieu a donné des commandements et des commandements. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. 9 commandements. Pharaon a refusé. C'est pas facile, hein? Quelqu'un créé par lui, un être humain, on a persisté, on a juste, prenons l'exemple avec notre président. Il est président, non? Oui. Président, figure-toi passer, mais bon, émission, Moussima Miché, j'ai d'entretien à Wato. Papa, vous tendrez la émission? Hein? Je vais arrêter. Mais Pharaon lui a dit non. Et il ne disait pas au président. Adieu. Il disait à Dieu. 9 fois. Mais Dieu a trouvé que ce messieurs, ce n'est pas facile. Oui, Dieu a trouvé que non, Pharaon comme Pharaon, il ne peut jamais persister comme ça. Parce qu'il était aussi Dieu. Ah ouais, je crois qu'il bourre. Oui. C'était un roi Dieu. Hein? C'était un roi. Mais il y a nulle part dans la Bible où il est écrit. Ah bon, l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Ah oui. En réalité, Mungu akaja kuangalia akasema, ce monsieur, si ce n'est pas la sorcellerie qui est derrière lui, ce monsieur, ça ne va pas aller. Hawezi kunikatalia haya yote kama sio uchawi ulioko nyuma yake.
C'est pourquoi il avait fait comme ça. Tu sais comment est-ce que les enfants d'Israël sont libérés des Égyptes, non? Oui. Ils devaient tuer. Pourquoi tuer? Parce que Mungu aliona alifanya entretien na Pharaon. Haikubambika. Il a fait des entretiens plus de 9 fois. Et je dirais à quelqu'un qui est en train de nous regarder, il n'y a pas d'entretien avec un sorcier. Ne dis jamais à un sorcier, sina kosa nimekufanyia, mais sina problème na wewe, wewe fanya mambo yako. Hey, mais tu es fou. Ouverture. Il n'y a jamais d'entretien avec les sorciers. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à faire avec un sorcier? Il sorcier a mambo yako qu'il n'existe pas. C'est ce qui était la solution. C'est quoi solution? C'est la solution à Kiboko ya Wachal. Non, ça c'est un domaine yang. Alors donc, Dieu m'avait dit. Sorcier a existé avant. Comme il existait dans un barré en Tosindele. Hakuna kitu utafanya parce que mtu unaona watu kumisa wanakuambia mtu anatapika bulozi. Mtu anatapika bulozi, bulozi ni nyama. La sorcellerie, c'est un esprit. Donc, vous voulez sorcier devant un ministère, il y a prophète Dominique, il ne faut pas qu'à kufu. Tranquille. Hata kama ni mtoto yako, ukimuleta unasema papa wewe ni mchawi. Papa nisaidie. Mimi namuua tu. Kwa sababu nikimuua, nimekusaidia. Donc ça c'est une charge de moi. Si nimekusaidia, si nimeondoa ule mchawi. Unamuona maombi. Namuua kwa maombi. Tunapiga na kufa. Donc puissance à sorcellerie inangaisha wa africains sana. Moi, j'ai été dans plus de 29 pays dans le monde. Même chez les Blancs. C'est maman. La sorcellerie est partout. La sorcellerie est partout. La sorcellerie, je répète, c'est un esprit. Et l'esprit n'a pas de continent. Ça, on a dit. L'esprit, vous découvrez qu'il y a une abologie et tout ça. On a la révélation. Vous avez d'autres yeux spirituels. Mais ça se passe comment? Bon, ça c'est un domaine de la prophétie. C'est un domaine de la prophétie. Alors, Mungu anakusaidia kujua. Bon, la prophétie c'est quoi? Est-ce que je peux dire? Prophétie les grands, c'est un monde invisible. C'est un monde invisible. Alors, une fois ukiwa kwenye ile monde ambayo mtu normal hawezi kuiona, unakuwa na accès ya kuona vyenye ambavyo vinatembea kwenye ile monde. Nous avons le monde physique et nous avons le monde spirituel. Et quand vous êtes devant les gens, on passe pour voir la prophétie. Bale bantu na bo devant. Be on a dicter les mambo, on a sema parce que vous dites ça avec précision, avec exactitude. Et quelqu'un vous dicte ça ou c'est comment? Quelqu'un dicté comme par exemple un esprit ou Dieu ou un ange qui vous dit non voilà tel Daniel il a ses problèmes et quoi il vient évidemment on a sema ile on est rebobiner Dieu. Vous trouvez ça comment? Donc on a dicté quoi comme Mungu ou bien on a il vit avec les yeux spirituels. Je suis en train de chercher un langage approprié ambayo na mtu fulani anaweza kutuelewa vizuri. Unaona hapa tumekaa tuko na macho mawili de même que l'aigle aussi a les deux yeux. Tukisimama hapo nje nikikwambia uone kule ku station kwenye umeshuka tu ne peux pas. Hata kama nikikupandisha yule nikwambie angalie kanisani, dis-moi qu'est-ce qui se passe là dans notre église. Hata kama nikikupandisha kwa antenne yako na capacité macho yetu inaenda inafika hata kama uko yulu namna gani hautaona. Hata kama mu avion unaweza kuona vitu vingi. Mais avec l'aigle anaweza kuwa kule ku ville na anaona hapa tuko kutoka kule ku ville akipanda kuyulu anaona hapa tulipo même wale va insectes kiloko. C'est ça la capacité que Dieu lui a donnée. Mungu amedoté macho yake yana uwezo wa kuona akiangalia. Il ne se limite pas à la capacité que les yeux de quelqu'un de n'importe quel oiseau inajilimite. C'est comme ça avec les yeux spirituels. Macho spirituel yana capacité ya kikuangalia yanaweza kuingia mpaka ndani. Yanaweza kuona mpaka sengle ya rangi fulani. C'est comme un microscope spirituel. Comme un microscope spirituel. Microscope, il y a des choses, voilà. Et surtout, ça marche là où il y a des esprits.
mahali kuna esprit ile macho ina facilité ya kutembea. Alors ça sasa ikiwa inatembea wewe déjà une expérience, unajua ça c'est l'esprit de Dieu na c'est comme ça ndio inavyofanya kazi na hii esprit yenyewe ninaiona hapa ça ce n'est pas un esprit de Dieu. Alors au moment où on a pour y toucher il esprit, vous savez il y a toujours dans le monde d'esprit il y a toujours les communications. Ukianza kuitoucher l'esprit au fur et à mesure que tu parles, au fur et à mesure que on a pour tumika devant cet esprit là, toujours il y a des informations qui s'augmentent. Tu peux tout voir et tout dire. Voilà. Alors, c'est ce qui se passe souvent dans le monde de la prophétie. Alors, nous allons un peu, parce que nous sommes en train d'étudier avec cette émission, parlons un peu mon domaine, il y a miracle dans ma guérison. Des fois, ça vous arrive aussi de faire des miracles et des guérisons. Mais les miracles là, c'est une recommandation divine ou bien c'est encore votre spécialité? Bon, pour les grands hommes, hein, les miracles ne doivent toujours jamais être une recommandation divine pour les grands hommes. Parce que cette puissance-là, ce pouvoir-là est avec nous. On peut contrôler ce pouvoir-là même si Dieu n'est pas au courant. C'est ce qu'avait fait le prophète Élisée. Si il est en Samarie, alors le roi a envoyé un commando pour aller l'expulser. Il est arrivé chez lui. Alors, Élisée akaona qu'est-ce qui devrait se passer, alafu akamwambia yule Messi, akamwambia watu wake leo kana, akamwambia tutamungoja Mungu mpaka lini? On va attendre Dieu jusque quand? C'est-à-dire, ce n'était pas le temps de Dieu de faire du n'importe quoi. Ce n'était pas le temps de Dieu de décider. Alors il a dit, si ce n'est pas le temps de Dieu de décider, moi-même en tant que prophète, parce que j'ai déjà les mandats, je suis déjà engagé, j'ai ce pouvoir-là, j'ai déjà les mandats. Alors j'utilise de ce mandat-là. C'est comme aujourd'hui, tout ce que fait le gouverneur ici au Katanga, ça ne vient pas toujours du président. Il y a des choses qu'il doit décider lui-même. Parce qu'il a déjà les pouvoirs. Oui, il est déjà mandaté. Il a déjà les mandats. Le président le fait confiance, alors ça arrive des choses, le président ne peut pas prendre son téléphone, le président est en voyage, alors il ne doit jamais toujours attendre. Les gens meurent ici, il y a des bandits, disons, disons, comme les Bakatakatanga, mais il doit prendre des mesures, alors après, maintenant, donner des informations. En tant que gouverneur. En tant que gouverneur. Là, ce mandat-là. Et il peut autoriser aux militaires de tuer, d'arrêter, alors il donne les rapports. Oui. Mais est-ce que vous arrive, vous avez des cas que vous recevez en miracle, tout ça. Est-ce que vous êtes arrivé de rater un cas? Un cas frère en Angleterre, vous priez, ça ne donne pas les résultats. Beaucoup. Les résultats, ils toquent. Oui, beaucoup. C'est dû à quoi? Vous avez des mandats, mais vous priez pour quelqu'un. Notre mandat est limité. Ah. Nous avons le mandat et notre mandat est limité. Donc, mais la plupart des cas, il y a des cas aussi que vous ressuscitez. Mais moi, je vous dis ceci. Parmi les prophètes et des serviteurs de Dieu congolais, depuis l'année 2019 jusqu'à cette année, je peux être le numéro 1. Le numéro 1 sur le plan du miracle. Donc, le numéro 1 au nombre de miracles effectués dans mon ministère. Mais cela ne me fait pas croire que je peux tout faire. Voilà. C'est du mensonge. Et les miracles là, vous les préparez en avance ou bien ça arrive comme ça? Ça arrive comme ça, vous commencez à faire des choses qui vous dépassent même vous-même. Bon, vous savez, si vous êtes appelé sur le domaine de miracle, première fois, un cas est venu, ça tenait, deuxième fois, ça tenait, troisième fois, ça devient votre habitude. Et donc, chaque fois, quand vous voulez tenir les micros, donc, vous êtes sûr. Voilà. Bon, ceux qui assistent à mes... ceux qui nous ont assistés en Tanzanie, ou presque partout, on a fait... les services. On a fait les services. Et ils se tiendront compte de ça. Chaque fois, moi, je peux me tenir et décider combien de gens doivent tomber, combien de gens doivent être délivrés. Et ce n'est pas Dieu qui me dit ça. Oh oui, moi-même. Vous-même. Moi-même. Voilà. Je me tiens seulement, je dis, alors, il y a 1000 personnes, je vais libérer une puissance. Il y a 300 personnes qui seront délivrées. Et ils seront délivrés d'une façon, et ils tomberont. Et vous allez leur compter ces 300. Quand ils tombent là, ils sont guéris déjà. Et ils sont guéris, ils sont délivrés. Parce que moi, tu ne me verras jamais.
kupita katikati ya misa na sukuma watu, on le fait pas. Mimi nasimama tu pale mbele, je dis à 300 personnes qui vont tomber, ils vont tomber. J'espère que c'est déjà devenu mon habitude. J'espère qu'un jour vous donnerez aussi des prophéties pour le pays, qu'un jour que le Congo sera ceci, le Congo sera cela. Je ne me rate pas ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai toujours pressenti à moi et je pense que je suis pas appelé pour ça. Voilà. Alors avant de passer votre mot de clôture, je voulais un peu savoir, une question me revient en esprit. Est-ce que, pas comme vous avez dit, Kiboko et Awachawi, vous avez quelque chose de très fondamental, les sorciers font souffrir des gens. La meilleure façon de déterminer ça, c'est de supprimer un sorcier. Lorsqu'un sorcier est supprimé, donc il nous laisse tranquille. C'est fini. On reste tranquille et on va vivre calmement. Ah oui? Mais à vous, en tant que serviteur, Kiboko et Awachawi, est-ce que vous êtes déjà arrivé un jour qui va vous tenter mon canisa? Mais vous savez comment ça a commencé? Mpaka leo nimekuwa na hasira. Mimi nawachukia sana. Je les hais tellement les sorciers. Tu sais, si tu n'as jamais vécu les coups de ces gens-là, là, tu peux rien comprendre. Hein? J'ai commencé l'église 2019 à Dar es Salaam. Je venais du village en Tanzanie. Croyez-moi, j'ai fait de tous mes moyens pour que ça aille, ça n'allait pas. On a une radio, tu reçois aujourd'hui 70, 80, dimanche, tu as 2 personnes. À chaque moment, donc tout ce que tu fais, ce n'était pas seulement ça. J'avais des business, tout ce que tu fais, et je me posais des questions. J'ai pris beaucoup, je jeûne beaucoup, je gardais mes saintetés, j'aime beaucoup, donc toute ma vie est consacrée. Mais ces échecs, et je suis déjà appelé, hein. Vous devez vous souvenir que depuis 2015, j'ai réussi l'appel. Oui. Ces gens-là ne craignent pas l'appel. Hein. Ils ne craignent pas de prière. Hein. Ce sont des gens affrontés. Vous me comprenez un peu? Oui, oui. Lorsque ça m'a pris presque 3 ans, je faisais toujours ce qu'on appelle les Mac Time. Je suis toujours au même niveau. Je suis fatigué. J'ai dit non, mais ou bien je ne suis pas appelé. Il m'a caché une main à mon ouais. Je devais beaucoup me jauger. C'est un jour, après prière, que Dieu m'a fait voir une diaconesse de mon église. Une maman là, depuis 70 ans. Elle est diaconesse. Je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup parce que elle venait à l'église avant moi et elle faisait des propriétés. Elle était courageuse là. Tellement courageuse. Allez, je l'aimais beaucoup. Donc je croyais, si j'ai des membres à l'église, moi je savais, mon premier membre de l'église c'est la maman là. Oui. Mais ces jours-là, je finis à prier. Et Dieu me dit, viens. Il y a un esprit qui me tient à main et me dit, viens. Je suis parti au niveau de l'église parce que j'ai loué une maison près de l'église. Il m'a dit, viens. Lorsqu'on est arrivé, il me fait voir la maman là. Elle entrait dans une maison d'un voisin. Alors, ce que je voyais dans cette maison-là, c'était plein de sorciers, des papas que je connaissais en fait. Oui, les gens qui faisaient des magies. Je suis rentré à l'église. L'esprit là m'a dit, viens ici, à la porte, à l'entrée, le portail de l'église. Il me dit, creuse ici. Je creuse, c'était en vision. Je creuse, je trouve les cornes là d'une chèvre. C'était là. Je me suis réveillé, c'était à 4 heures. Je dis, ce que je vois, est-ce que c'est cette maman que j'aime beaucoup? Est-ce qu'il y a des réalités en ça? Mais j'ai dit non, je ne dois quand même pas négliger ce que je vis. Je dois essayer de travailler sur ça. 6 heures du matin, je me suis réveillé, je suis parti à l'église. J'ai creusé à l'entrée de l'église. Les cornes là d'une chèvre étaient là. Je dis, ça devient quelque chose de sérieux. Alors j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Je dis, maman, pardon, Kouya Kwanza. Elle est venue dans mon bureau. Je lui ai posé seulement une question. Maman, Bushi Kouya Kouamukia Leo, ulikuwa wapi? Ce n'est que la question. Cette simple question-là, la maman a commencé à pleurer. Papa, unaniita mimi mlozi. Nasema, mama. Mimi nimekuitaje mlozi? Mimi nimekuuliza. Usiku ya kuamkia leo, ulikuwa wapi? Parce que je posais cette question-là parce que moi, je l'ai vu quelque part. En songe. En songe. C'était en vision, pas même en songe, je n'étais pas endormi. J'ai prié seulement à la maison. Ah, vous avez vu ça? Vous avez vu Papa. Mais ça m'a créé des problèmes. Hein? Ça m'a créé de sérieux problèmes. Où les mamans qui dit, à mettre au bureau en Alia, elle est partie. Après 2 heures, je vois un jeep de policiers venir à l'église. Et on vient vous prendre. Crois-moi, je vois un jeep, c'était le Land Cruiser, qui venait avec des officiers. Qui beaucoup quoi.
Je dis c'est moi. Allez, montre. J'ai dit non. J'ai dit non. Bon, j'ai d'abord les gens à travailler avec. Alors je dois leur dire un mot. Alors les policiers tanzaniens, c'est un peu discipliné. Ils m'ont donné le temps, presque 30 minutes. On a tout arrangé. Nous sommes en cours de route. On allait à leur station. Il me dit, wendo unaanza kuambia watu ni wachawi. Je me suis déjà souvenu de ce qui s'est passé. Je suis allé, je lui ai dit, bon, il y a moins que si vous me donnez des preuves. Ils m'ont demandé, est-ce que tu connais telle maman? Et vous savez, si c'est déjà l'affaire est devenue dans les mains des policiers, est devenue aussi au niveau du parquet, on nie le tout. C'est ça l'intelligence. On vit dans l'esprit, on vit aussi dans la chair. Je dis, cette maman-là, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et il n'a pas de preuves, il n'y a pas de vidéo qui doit présenter. Je dis, la maman que vous dites là, moi, c'est ça, la première fois que j'entends de cette maman, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Elle dit, mais il y a une maman qui est venue vous porter plainte. Je dis, bien, ok, vous porter plainte, c'est un droit de n'importe qui. Alors, me porter plainte, ce n'est pas un péché. Hein. Elle a droit de me porter plainte, alors néanmoins qu'elle amène des preuves. C'est comme ça que c'était parti. La maman là a quitté, lorsqu'elle a quitté l'église, j'ai dit non, je dois quand même la poursuivre. J'ai pris 3 semaines de prière, la maman là est décédée. Crois-moi. Lorsque la maman est décédée, 8 mois après, on est parti de 70 personnes jusqu'à 8000 membres à l'église. Ah, donc c'est elle qui bloquait. Ah, vous me comprenez maintenant. Donc c'est pourquoi vous avez dit qu'il faut supprimer le... Alors je suis resté avec elle à l'église. Croyez-moi, il y a des églises, il y a des pasteurs, ils se battent. Watu wanaingia wanatoka, watu wanaingia wanatoka. Il y a des pasteurs qui souffrent, pas seulement des pasteurs dans n'importe quel domaine. Croyez-moi. Dans le domaine, les sorciers bloquent toujours. Papa. Il n'y a pas que dans les églises. Mais moi je vous dis, on a quitté de 70 membres à l'église. Lorsque la maman là est partie, de 70 membres, dans 8 mois, on était dans 8000. Mais quand vous étiez avec elle là, c'était une maman calme. 3 ans, j'ai fait avec cette maman là 3 ans. On est de 70 à 2, de 70 à 2, de 70 à 2. 8 mois après son décès, on est parti de 70 à 8000 membres à l'église. Ah, donc quand vous la regardez comme ça, elle ne faisait pas la sorcellerie. Ah, moi-même, j'ai prêché, j'ai prophétisé à l'église, mais il y a des choses drôles. Hein. Il y a des niveaux de sorciers. Vous pouvez être prophète. Hein. Et les sorciers sont dans l'église. Hein. Alors, il arrive des fois, des sorciers ont des niveaux. Ils peuvent être sorciers. Alors, avant de venir à l'église, elle ôte cet esprit-là. Elle laisse ça quelque part. Elle entre comme une chrétienne à l'église. C'est ce qui se fait. Là, tu vas regarder, il n'y a rien. Il n'y a pas de connexion. C'est ma catholique, tu m'en fais, l'église catholique. Les mamans restent, ça c'est fait. C'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Unaweza kuwa na mchawi kunyumba, anakuyaga akitoka kufanya mambo yake. Anaacha uchawi kule nje ya clôture, alors anaingia ndani. Itaba pasteur na ba pasteur. Rien de rien. Et la sorcellerie là est cachée dehors la barrière. Merci beaucoup, prophète Dominique. Tu as fait comme une choix émission. Alors, tu as pas occasion d'adresser à la population à Lubumbashi. Prophète dans la ville. Quand tu as dit que tu n'as pas un petit message là de réconfort en rapport à ce que vous faites, en rapport avec votre spécialité. Niseme wapendwa watazamaji, kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya RTSL TV. Namshukuru Mungu sana, namshukuru Mungu kwa ekipi yote ambayo imenitembelea leo. Mais nataka niseme chaque fois unapoona una makapasite yote ya kufanikiwa. Tu as tout fait ambacho mtu wa kawaida peut faire na afanikiwe. Et des fois kitu vyenye unafanya, unajua ya des fois ça arrive, kuna mtu unamwangalia il est riche, mais toi tu es intelligent que lui. Tu dois savoir que derrière toi il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens, toi tu es sage, tu es fort, intelligent, tu te débrouilles beaucoup, de plus que même ceux que tu vois qui sont wamesha fanikiwa kwenye maisha, tu dois savoir que derrière toi il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas seulement l'affaire, si ce jambo tout là, ma capacité physique, intelligence, connaissance. Ukiona vyote hivi uko navyo et ça ne va pas, crois-moi, il y a une force, kuna nguvu iko nyuma yako inafanya hiyo mambo isiweze kwenda. Alors Mungu amenidote ile grâce, amenipa ile neema, na nikikwambia wachawi wanakufa kweli. Et si tu veux faire preuve de ça, kama unamjua hata mmoja kwenye familia yenu dans les quartiers au kukazi, basi mimi niko hapa kwa Golf Juge.
niko ku golf juge. Ukitambuka ile contournement, juste après contournement, on a compté première station à gauche. Deuxième station, utakuta pancarte yetu ya kiboko ya wachawi iko pale. Ukishuka pale à n'importe quel moment, utakuta protocole watakuleta ku bureau. Dieu nous a donné la grâce de prophétiser. Et na wewe ukitaka kunipata vizuri, avant même de venir, si tu veux te renseigner sur nous, unaweza kutembelea kwenye mitandao yetu, unaweza kutembelea kwenye madigitali yetu. Ukienda Google, andika Pastor Dominic na Biki Boko ya wachawi, Google va vous répondre, de même sur YouTube, de même sur TikTok, de même sur Facebook. Alors, en terminant, nous avons nos programmes. Du lundi au lundi, on reçoit à partir de 8h juste. Ça, c'est pour consultation prophétique. On appelle ça de 8h jusqu'à 12h. On fait les consultations prophétiques. Alors, mardi, jeudi et dimanche, nous avons de culte à partir de 14h jusqu'à 18h, 19h. Chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Et je peux aussi, par leur permission, vous passer mon numéro. Oui. Vous passez mon numéro. Si vous, à n'importe quel moment, vous aurez besoin de nous rejoindre, vous pouvez nous appeler sur les 081 92 011 99. En tout cas, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Abat la sorcellerie pour que tu puisses parvenir à de succès dans ta vie. Donc, vous avez parlé comme l'ancien président du Burkina Faso. La sorcellerie, abat. La sorcellerie, c'est à abattre. Tellement. Donc, si quelqu'un a un sorcier qui le tourmente, il peut venir vous voir. Même s'il est ton enfant, tu l'amènes seulement. Parce que si tu le tues, on t'amène à la prison. Alors, nous, on ne les tue pas avec un couteau. Non, on ne les touche pas. On t'aide seulement à les tuer. On t'aide tellement à les tuer. Et nous, on est à l'église, lui tombe à la maison et c'est fini, on ne nous arrête pas. On vous laisse tranquille. Et personne ne nous arrête. Quand un sorcier meurt, il vous laisse tranquille. Très bien là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avions fini cette émission. Peut-être on reviendra prochain pour d'autres sujets. Si nous avions reçu aujourd'hui les prophètes Dominique Diboué Kachala. Vous avez dit l'église, c'est encore comment les noms? Notre église, les parcours de champions. Voilà, les parcours des champions. Ah oui. Donc, celui qui est là, c'est un champion. Alors, moi j'aime pas rester avec les chrétiens à l'église pendant toute une année et ta vie ne change pas, je te chasse. Donc, il faut que quand quelqu'un vient... Quand tu viens à l'église, tu dois être déterminé. J'aime pas des pauvres à l'église. Tu viens pauvre, je te donne un an. Tu dois changer les modes de vie. Tu ne changes pas, je te chasse, tu dois chercher ton pasteur pauvre, vous devez rester tous ensemble. Alors, il faut comment pour devenir riche? Quand il vient chez vous, là, vous lui donnez quelques... Alors, vous devez d'abord être là. C'est ça la première condition. Vous devez d'abord être là. Alors, et puis, maintenant, vous expliquez. Voilà. Et je te donne seulement un an. Et la vie ne change pas. Il n'y a que deux propositions. Tu quittes toi-même avant que je te chasse. Merci. Voilà. Vous êtes trop jeune, là. Vous avez quel âge? Bon, ça, on était que vous êtes encore jeune. Donc la jeunesse est en train de se manifester. Donc quand on est encore jeune, les choses sont chaudes et tout ça. C'est bien. Merci beaucoup, prophète, de nous avoir reçus chez vous. Merci par voilà, on y reviendra. Merci à Daniel Kalimi, merci à Lorraine, à Bénédicte Tété. Nous sommes à la fin. Abonnez-vous sur toute une plateforme. Les parcours des champions, c'est ça l'église. Donc, comme on a tout comme au centre-ville, on a une route à contournement, station à Kwanza, station à Pire, station à PMJ. C'est là que d'ailleurs, il y a une pancarte qui a indiqué un rabais à l'église. Le culte, vous avez dit que c'est le dimanche? Le culte, c'est le mardi, 14h, jeudi, 14h, et dimanche, 14h. Voilà, merci et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup, prophète. Sa Majesté Popoli Kempiana, Élisée Moulowai, Bénédicte Chilemba, Dokasimi Chabu.